Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Nous louons notre Seigneur, nous lui disons merci parce qu'il nous donne encore de nous retrouver à ses pieds. Il nous donne encore de nous retrouver à sa table pour partager sa parole ensemble. Bien-aimé, merci de te connecter à moi et de prendre plaisir à me suivre. Que ces enseignements, que Dieu me donne de produire et de donner sur cette chaîne te fassent du bien et te bénissent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous poursuivons et nous continuons donc notre série d'enseignements, des vidéos sur le combat spirituel. Nous sommes donc sur le deuxième ennemi de l'homme, le monde. Alléluia. Dans la dernière vidéo, il a été question de la convoitise de la chair. Nous avons donné quelques exemples, la nourriture entre autres et les rapports sexuels. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise des yeux. Vous savez, le monde est caractérisé par le désir de voir des choses pour y prendre plaisir. Et quel plaisir? Des plaisirs coupables. Amen. La convoitise des yeux, c'est la tendance donc à être séduit par l'apparence extérieure des choses, c'est-à-dire par ce que nous voyons. On ne s'informe pas véritablement. Écoutez, même la convoitise de la chair, à des moments, est liée aussi à la convoitise des yeux. Le repas qui te fait saliver là, c'est parce que tu as vu ça. Amen. La femme ou l'homme qui t'attire là, c'est parce que tu l'as vu. Donc la convoitise des yeux, vous savez, c'est très dangereux. Parce que l'œil voit. Et quand l'œil voit, l'œil communique cette image qu'il a vue à notre cerveau. Amen. Et le cerveau commence à réfléchir pour voir si ça plaît ou ça ne plaît pas. Amen. Et quand ça plaît, alors ta chair commence à être en mouvement pour désirer la chose. Donc la convoitise des yeux est rattachée à la convoitise de la chair. Amen. L'œil a vu, la chair demande ça. Amen. Parce que c'est pourquoi vous allez voir que dans la convoitise des yeux là, il y a l'impudicité, il y a l'immoralité, mais il y a la jalousie, il y a, comment on appelle ça, il y a le vol. Est-ce que vous voyez un peu? C'est parce que tu as vu le bien de l'autre qui te plaît que tu prends ça de façon frauduleuse. Amen. À son issue, tu prends. C'est parce que tu as vu des formes généreuses d'une femme qui est passée devant toi que tu la désires et que tu veux aller avec elle. C'est parce que tu as vu un bon plat de foutou avec la bonne viande dans la sauce que ça t'attire et que tu veux tout manger toi seul. C'est la convoitise des yeux qui suscite la convoitise de la chair. Parce que ce que les yeux voient, la chair approuve cela et la chair demande cela. Alléluia. Donc, quand tu regardes quelque chose et que ça te plaît tout de suite, tu veux la voir. Et c'est cette convoitise des yeux-là qui a été à la base du péché d'adultère de David. Quand nous lisons dans 2 Samuel 11, le verset 2, Daniel se promenait sur le toit de son palais et il a vu cette femme-là nue. C'est parce qu'il a vu une femme nue que ça l'a attiré. Amen. Donc la convoitise des yeux est souvent à l'origine de plusieurs péchés que nous commettons. Alléluia. Le péché d'Akan, Dieu avait dit en Josué 7 là que ils vont aller, s'ils gagnent, ils ne doivent rien prendre, aucun butin. Mais Akan a vu les veaux gras, les vaches grasses, il en a pris. Il a volé, il a vu des biens précieux là, il a pris et il a les caché dans sa maison. N'est-ce pas? Le vol, c'est parce que tu as vu que tu voles. Alléluia. Même dans le jardin d'Éden, quand nous lisons dans Genèse 3, verset 6, nous allons découvrir. Ève a contemplé le fruit, elle a regardé. Alléluia. Elle a contemplé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous disons qu'aujourd'hui, là, cette convoitise des yeux est la base de plusieurs péchés. De plusieurs péchés. Alléluia. Tu regardes des films romantiques, on dit.
Mais ces films-là t'amènent à poser l'acte. Des films X, pornographiques, etc. Sur l'Internet, c'est parce que tu regardes que ça a un effet négatif sur ta chair qui le désire. La convoitise des yeux, c'est très, très, très dangereux. La convoitise des yeux est à la base, j'allais dire, la racine de la convoitise de la chair. Alléluia. L'autre élément, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est la vanité que l'on tire de ses possessions matérielles et ses avantages mondains. Alléluia. Il implique donc un esprit d'arrogance, d'autosuffisance, un vain sentiment de sécurité. On est un vantard, quelqu'un qui cherche à impressionner celui qui le rencontre en se donnant une importance qu'il n'a pas véritablement. L'orgueil de la vie consiste à l'ostentation, la parade, le prestige que l'on recherche dans l'apparence et du besoin de démontrer à tout prix sa supériorité. C'est ça qu'on parle, l'orgueil. En forçant l'autre à faire la comparaison, on cherche donc à abaisser l'autre, à le mépriser, à lui attribuer une valeur qui est inférieure à la nôtre. On dit qu'on est orgueilleux. Amen. On dit qu'on est orgueilleux. Et ça, c'est, je vais dire que c'est la convoitise des yeux qui est encore à l'origine de ça. Si tu analyses bien, c'est la convoitise des yeux. N'est-ce pas? Voilà. C'est parce que tu as vu une belle voiture que tu veux l'avoir. Tu veux posséder tout ce qui est cher, tout ce qui a de la valeur, que ce soit en bijoux, que ce soit en mobilier, que ce soit en immobilier. Tu veux tout posséder et te donner une certaine position dans la société. Mais ce n'est pas mauvais. Mais derrière, c'est que ça crée en toi une haute opinion de toi. La fierté commence à t'enfler. Et tu vois les autres de haut. C'est-à-dire, c'est le sommet. Et ils sont le plancher. Tu les méprises par ta façon d'être et de faire avec eux. Comment on appelle ça? L'orgueil de la vie. Tu es au-dessus de tout. Personne ne peut se comparer à toi. Tu écrases les autres. Tu les domines. Et tu fais de tes petits. C'est l'orgueil qui t'ennuie. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La possession que tu as, c'est Dieu qui te les a données. Dieu ne t'a pas demandé d'être orgueilleux. Mais toi, tu profites de ces possessions pour manifester ton orgueil. C'est un péché devant Dieu. Et ça, c'est un combat que nous menons chaque jour. Vous voyez, souvent dans la ville, vous attendez des personnes dire, tu sais qui je suis? Est-ce que toi, tu peux te mesurer à moi? Souvent, même dans les assemblées chrétiennes, c'est à l'église, hein? Sinon toi et moi, on n'est pas la même chose. Voilà. Toi et moi, on n'est pas même. Quand je rentre, tu ne me vois pas. Quand tu vas chez moi à la maison, tu ne vois rien. Est-ce que tu penses que toi et moi, on est la même chose? Ça, c'est l'orgueil qui s'exprime en toi. Alléluia. Et il faut combattre cela. Ça te donne une certaine fierté. Ça te rend arrogant. C'est ça l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, quand on examine bien la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, là, les trois éléments étaient dedans. Lors de la tentation d'Ève, elle fut séduite par la convoitise de la chair. Le manger d'abord. Que l'arbre était bon à manger. Elle voulait sûrement satisfaire ses désirs qui s'opposaient aux instructions de Dieu. Dieu a dit de ne pas manger, mais elle voulait manger. Donc en mangeant, elle désobéissait à Dieu.
Alléluia. Elle fut également séduite par la convoitise des yeux, parce qu'elle a regardé. L'arbre était agréable à la vue. Elle a regardé. Alléluia. Toujours dans Genèse 3, hein, verset 6. Elle était donc attirée par la beauté du fruit et de l'arbre. La convoitise des yeux, elle a vu. Et elle a été enfin séduite par l'orgueil de la vie. Ce qui ressort, c'est, pourquoi on le dit ça, ça dit, il était précieux pour ouvrir l'intelligence et être comme Dieu. Donc avoir la position de Dieu. Alléluia. Cette réaction est une suite logique de la proposition du serpent qui disait, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc elle veut être comme Dieu. La convoitise. Elle convoitait la position de Dieu. Alléluia. 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 Vous voyez un peu. Et même dans la tentation de Jésus, en Matthieu 4, là, lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il a eu faim là. C'est la même chose. Quand le diable lui dit, si tu es fils de l'homme, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Ça, c'est la convoitise de la chair, la nourriture. Alléluia. Tu as faim, il faut manger. Et là, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'autre élément encore dans la tentation de Jésus, le diable va l'élever et il va lui dire, jette-toi, parce qu'il est écrit à ton sujet qu'il enverra des anges, n'est-ce pas, pour te porter sur des ailes, de peur que ton pied ne heurte un caillou. L'orgueil de la vie, c'est ça. L'orgueil de la vie. Amen. L'orgueil de la vie. Et Jésus a dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Mais l'autre élément, c'est que le diable va lui montrer tous les royaumes de la terre. N'est-ce pas? Et il va lui dire, prosterne-toi devant moi, je vais te donner tout ça. C'est l'orgueil de la vie. La possession des biens de ce monde. N'est-ce pas? La désobéissance à Dieu. Tous ces éléments sont là. Le diable n'a pas changé. Hein? Il continue de nous tenter de la même manière. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est les éléments essentiels dans le combat contre le monde que le chrétien mène. Alléluia. Et nous devons travailler véritablement à vaincre le monde. Mais la victoire du chrétien sur le monde, c'est comment? Comment le chrétien doit faire pour vaincre le monde, dominer le monde et triompher du monde. Ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur te localisent en ce jour. Et que ces enseignements que nous portons ici te fassent du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Like, mets un cœur, commente, partage, abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Et Dieu te bénira. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.